Donc, Inch'Allah, maintenant, on va écouter la quatrième ambiguïté et ensuite, on va réagir aux propos de la vidéo. On a également aussi des frères qui te disent on attend l'arrivée du Mahdi, c'est la fin du monde. Ceci est un discours, comme on a dit tout à l'heure, qui est défaitiste. Le musulman n'attend pas dans la fatalité un miracle pour pouvoir agir. Et d'ailleurs, même comme on l'a dit tout à l'heure, Allah fait des miracles quand les gens se bougent eux-mêmes. Quand Hajar alayhi salam, l'épouse de Ibrahim, s'est retrouvée toute seule avec Ismaïl à la Mecque et qu'elle n'avait rien à lui donner à boire, Allah a fait jaillir l'eau de Zamzam qui est un miracle, mais après qu'elle ait fait 7 fois le sa'i entre Safa ou Al-Marwa, elle a dû faire des kilomètres en cherchant de l'eau, en bougeant de son corps pour trouver une solution, et elle n'est pas restée en train de dire « Oh Allah, secours-moi, je suis dans le désert ». Imaginez une femme avec un nourrisson dans le désert le plus total. Il n'y avait rien ni personne autour d'elle. Elle aurait pu se dire, comme certains musulmans disent maintenant, eh ben, on peut rien faire pour ces gens, parce qu'ils sont emprisonnés et on n'a aucun moyen de faire arriver le secours. Allah nous a donné l'exemple au travers d'une femme, et quelle femme est-ce? Une très grande femme. Elle est dans le désert. Et elle est partie dans une montagne, dans la première colline, celle de Safa. Elle cherche autour de l'eau. Elle ne trouve rien. Elle part à Al-Marwa, parce qu'elle entend son fils pleurer. Elle cherche autour d'elle, elle ne voit rien. Elle continue d'entendre son fils pleurer. Elle se dit pas, j'ai vu les deux collines, il n'y a plus rien. Autour de moi, à la Mecque, je vais mourir de soif, moi et mon fils. Elle repart à Safa. Et elle fait ceci plusieurs fois, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui mette le succès. Pourquoi? Parce que nous devons agir, même si l'acte que nous faisons, entre guillemets, il sert à rien. Ou le commun des mortels va penser qu'il sert à rien. Mais c'est dans notre mouvement que Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala, il met la baraka, et c'est dans notre mouvement qu'Allah, il apporte le secours. Même si on croit que cet acte, il est vain, il est voué à l'échec, c'est là-dedans qu'Allah, il nous protège. Quand Moussa alayhi salam, le prophète Moussa, a été poursuivi par l'armée de Pharaon, et qui se sont retrouvés avec l'armée de Pharaon devant leur dos, et la mer devant eux. Qu'est-ce qu'ont dit les disciples de Moussa? Inna la mudrakoun, ça y est, on va nous attraper. Il leur a dit quoi? Kalla, inna ma'a rabbi sayahdin. Non, certes, mon Seigneur est avec moi et il va me guider. Et Allah Azza wa Jal a ouvert la mer en deux parce qu'ils se sont bougés, parce qu'ils ont fait des efforts, parce qu'ils ont travaillé. Cette notion d'enlever le défaitisme ou l'attentisme, comme on va le voir, est une chose qui est extrêmement importante pour les musulmans et les musulmanes. Donc, dans cette vidéo, le frère va tenter de répondre à l'ambiguïté qui consiste à dire que c'est la fin du monde et qu'il faut attendre juste l'arrivée du Mahdi et qu'on peut rien faire pour les Gazaouis et les Palestiniens. Et lui, il dit que c'est pas correct de faire ça convient pas aux musulmans de faire ça, et c'est une forme de lâcheté. Donc cette réfutation, c'est vrai. Ça convient pas de rien faire et dire on peut rien faire, faut attendre la fin du monde. Non, l'islam ne nous a pas demandé de faire cela. L'islam ne nous a pas recommandé de faire cela. On doit œuvrer en tant que musulman. Il n'y a aucun doute qu'on doit œuvrer. Maintenant, le problème qu'on a dans cet extrait-là, c'est premièrement l'argumentation. Encore et toujours, l'argumentation n'est pas bonne. Ramener des exemples comme il a ramené, ça ne convient pas au sujet. On est en train de parler d'un sujet. C'est lui qui a ramené cette vidéo. C'est lui qui parle de Gaza. Donc Gaza, c'est un sujet précis. Donc Gaza, c'est des musulmans qui sont éprouvés. Et nous, on est en dehors de cette épreuve-là. Nous, on ne subit pas d'embargo, on ne se fait pas bombarder. Donc on voit nos frères subir une épreuve. Et donc le sujet, c'est comment on doit réagir. Est-ce qu'on peut réagir? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça le sujet. Et donc on doit ramener des exemples qui sont en lien avec le sujet. Et le sujet, c'est des musulmans qui voient d'autres musulmans être éprouvés. Ces musulmans-là qui sont en dehors de l'épreuve, comment ils doivent réagir? C'est ça la question. Et lui, il nous ramène l'histoire de Hajar. Mais Hajar, elle n'est pas en train de regarder quelqu'un en train d'être éprouvée. C'est elle-même qui est éprouvée. Pareil pour Moussa, alayhi salam. Donc ça ne convient pas de ramener ce genre d'argument. Et ensuite, il dit quelque chose qui est très 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 étonnant. Très 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 étonnant. Il dit, j'ouvre les guillemets, parce que nous devons agir, même si l'acte, entre guillemets, ne sert à rien. Ou le commun des mortels va penser qu'il sert à rien. Subhanallah al-Azim. Vous voyez la contradiction dans le minhaj. Et là, on voit que c'est la passion en fait qui parle. Quelqu'un de passionné, pour voir si quelqu'un il parle avec la passion, et il parle pas avec une méthodologie, des règles, avec du ilm, c'est que tout ce qu'il dit, il y a tout et son contraire. Il va dire quelque chose, 5 minutes plus tard, il va se contredire. Parce que c'est quelqu'un qui parle avec la tête et avec les émotions et les passions. 5 minutes avant, dans sa vidéo, il dit que celui qui dit qu'il faut faire que des doigts pour la Palestine, c'est du kouf. Donc il caractérise ça comme étant du kouf. Alors qu'on a des preuves, on a des textes où Allah Azza wa Jalla nous ordonne de faire des doigts.
où on nous dit que la dua, c'est l'arme du croyant, c'est une arme forte et puissante. Il y a des hadiths qui nous disent que Allah, il répond à l'invocation. Tant que le serviteur ne dit pas, j'ai invoqué et Allah, il m'a pas donné. Et après, il va nous dire, faut œuvrer. On a vu que la dua, c'était une œuvre. Même si le commun des mortels dit que ça sert à rien. Donc ma question est la suivante. Est-ce que tu penses que la dua sert à rien? Si tu dis non, la dua, ça sert à rien, qu'Allah te facilite. Ça, c'est très grave. Si tu dis non, la dua, ça sert. Pourquoi tu dis que dire que on peut faire que ça, c'est du coufre? Donc faut savoir. On doit œuvrer. On a vu que les dua, c'est une œuvre. Malgré ta croyance erronée en disant que c'est des paroles. Donc on voit le problème en fait. C'est que il a une croyance erronée, il en a fait un dogme, il en a fait une base. Et maintenant, toutes ces interactions, toutes ces réactions, toutes ces réfutations vont être basées sur cette base qui est fausse. Parce que nous, on a vu que les doigts, c'est des œuvres. Donc il dit, il faut œuvrer. On est d'accord avec toi. Et tu dis, même si l'œuvre, on voit, entre guillemets, qu'elle sert à rien. Nous, bien sûr, on va jamais dire qu'une doua, ça sert à rien. Parce qu'on est musulmans, on a des hadiths, on a des versets, que Allah, il répond à celui qui invoque. Donc si on invoque pour notre frère, on dit jamais que ça sert à rien. Jamais de la vie, on va dire ça. Mais toi, tu dis que si on dit ça, faites des doigts, et on peut faire que ça, parce que c'est notre avis, ou c'est l'avis de quelqu'un d'autre. Je dis pas que c'est le mien, mais en tout cas, il y a des gens qui pensent ça en disant, il faut faire doua. En tout cas, il n'y a aucun doute que l'arme la plus efficace pour les Gazaouis aujourd'hui, ce qu'on peut faire de plus efficace pour les Gazaouis, il n'y a aucun doute que c'est les doigts. Donc dire, on peut faire que ça, c'est peut-être pas vrai. Ça, je l'accorde. C'est peut-être pas vrai, on peut pas faire que ça. Mais, dire que la chose la plus efficace qu'on peut faire, à l'heure actuelle, c'est les doigts, oui, ça c'est vrai. Donc, encore une fois, on voit la contradiction. Il dit qu'il faut faire des choses. Même si le commun des mortels, c'est-à-dire les koufars, etc., il n'y a pas de problème, les koufars qui se moquent de nous. Quand nous on fait doha, quand après le fajr, on fait le qunut, ils se moquent de nous, c'est des koufars, il n'y a pas de souci. Mais comment un musulman il peut dire, si vous dites, on peut faire que des doha pour nos frères, tu qualifies ça de koufr. Subhanallah. Donc je comprends pas. Il faut régler le minhaj. Parce qu'il nous dit que si tous ensemble, on œuvre, ça veut dire qu'on fait des doigts sincères. Et donc, bien sûr, il y a des conditions pour que les doigts soient acceptés. Parce que c'est bien de dire qu'il faut faire des doigts. Mais si l'autre, il est dans le haram, il est dans riba, ses vêtements sont haram, sa nourriture, elle est haram, bah c'est sûr que les doigts, ça va pas être fameux. Donc, si on fait les causes pour que nos doigts, elles soient acceptées auprès d'Allah Azzawajal, tous ensemble, mais pourquoi tu ne dis pas qu'Allah mettra la baraka? Il faut savoir. C'est-à-dire que quand nous, on dit revenez à la religion, quand vous allez revenir à la religion, vous allez arrêter les péchés, vous allez faire des bonnes actions. Et donc vos doigts, il y aura plus de probabilité d'acceptation des doigts. Et donc si on revient tous vers la religion d'Allah, on revient tous au tawhid, on a une bonne croyance. Parce que si on invoque Allah, mais l'autre il croit que Allah, il n'a pas de main. L'autre il croit qu'Allah, il n'est pas fils Sama. Donc c'est pas Allah qui l'invoque. On ne sait pas ce qu'il invoque. Il invoque le néant. Donc si on revient au tawhid, à la bonne croyance, tous les musulmans, et qu'on invoque pour nos frères, sincèrement, mais pourquoi tu dis pas que si on fait ça tous ensemble, et qu'on est sincère, et c'est Allah qui va mettre la baraka dans ça? Donc il faut savoir, tu as juste envie de contredire les gens de la sunna, ou tu es sincère dans ton minhaj? Parce que quand les gens disent il faut faire des doigts pour nos frères, il y a un certain groupe de personnes qui disent ça. On sait qui dit ça. Donc là, tu vas les contredire. Donc pourquoi tu veux les contredire? Ça serait à toi de nous répondre. Et quand des gens disent ah, il faut rien faire, le Mahdi va arriver, on sait que les gens que tu visais auparavant ne disent pas ça. J'ai jamais entendu quelqu'un de la sunna dire il faut rien faire, c'est le Mahdi qui va arriver, c'est la fin du monde. Il n'y a personne qui dit ça. Et donc là, comme c'est pas les gens de la sunna qui disent ça, là tu viens avec des paroles différentes en disant non, mais si on fait une œuvre tous ensemble, Allah il va mettre la baraka. Mais c'est ce qu'on a dit, nous. On dit si on fait des doigts sincères et qu'on revient vers Allah et qu'on arrête les péchés pour que nos doigts passent pour nos frères, Allah il va mettre la baraka. On dit ça nous aussi. Mais quand on dit ça, on dit du kouf. Donc là, on sent que le minhaj, il est pas. C'est la passion qui dirige. En fonction de qui dit ça, la réponse est différente. Donc c'est pas un minhaj. C'est pas une voie basée sur le Coran et la Sunna et sur des règles. Parce que normalement, une règle c'est une règle. Peu importe qui dit ça. Elle change pas en fonction de l'interlocuteur. La vérité c'est la vérité. Le faux c'est le faux. Donc on a déjà parlé de ça. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Et on va écouter l'ambiguïté suivante à laquelle il va tenter de répondre. Également, il faut faire attention à des fauteurs de troubles
qui se vêtissent de la parade de la sunna, qui sont habillés en qamis, qui vont vous parler de tel shir, tel imam, telle chose, et qui vont semer des troubles et des fautes entre les musulmans. Certains d'entre eux vont, de manière extrêmement malhonnête, fourbe, vous dire ouais mais les Palestiniens ils sont de ils suivent telle secte, ils sont de tel mouvement politique, telle chose. On s'en fout de tout ça. Nous on n'est pas là pour faire de la politique. Nous on n'est pas là pour regarder si tel musulman il est parfaitement sur l'islam le plus authentique ou si j'ai des divergences avec lui en termes de pratique ou autre chose. Une personne qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit son sang, il est sacré pour nous. Le sang des musulmans est sacré les uns pour les autres. Son sang et ses biens. Là, les musulmans, on leur vole leurs biens, leurs terres et leur sang. Et ils n'ont même pas comment se défendre. Et pire encore, ils n'ont même pas où fuir. Donc, il est extrêmement primordial pour nous d'arriver à ce niveau-là. Donc dans cette ambiguïté-là, il va répondre à ceux qui disent que voilà, les Palestiniens ou le Hamas, etc., ils sont dans tel mouvement, ils sont égarés dans telle chose, etc., ils ont de mauvaises croyances, etc. Euh, et donc, en gros, lui, il dit, nous, ça ne nous intéresse pas, il faut sauver les musulmans, etc. Donc on va essayer d'analyser ce qu'il dit. Parce que lui, il dit que, il commence en disant, il y a des gens sous l'image de la religion qui ont un pramis, le shir, etc. On sait qui ils visent. On sait qui ils visent. Et ils disent que ces gens-là, ils sont fourbes. Mais c'est lui qui est fourbe. C'est lui qui est très fourbe. Parce qu'en fait, ils aiment bien mélanger le vrai avec le faux. D'accord? On ne dit pas qu'il n'y a pas d'erreur de la part des gens de la masse, etc. C'est-à-dire des gens de la masse qui se disent sur la sunna, qui se disent salafis, etc. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'erreur, on a fait des lives dessus, et s'il y a une erreur, on va le dire. Nous, on veut la vérité. Donc si le faux il est chez quelqu'un, on va dire ça c'est faux. D'accord? Et donc, lui, il va dire, voilà, sous la para de la sunna, de la barbe, le qamis, etc. Subhanallah. Ils vont faire la fitna, ils vont dire, non, les Palestiniens, ils ont une mauvaise croyance, etc., etc. Donc déjà, comment bien comprendre cette chose-là? Donc, on va donner les erreurs. Parce qu'il y a des erreurs, ça c'est vrai, ça existe. On n'est pas en train d'omettre le fait que ça existe et qu'il n'y a pas ça, on est aveugle. Non. Ça, encore une fois, les savants, ils ont parlé dans ça. On ne dit pas qu'il n'y a pas des gens sur la sunna qui font des erreurs, comme il dit, des ramis, etc. Mais nous, le but, encore une fois, c'est pas parce qu'il dit une vérité qu'il veut la vérité. Nous, quand on dit ça, on veut la réforme de nos frères, de la sunna, qui ont une bonne croyance, etc. Mais malheureusement, parfois, il y a de l'ignorance et de la précipitation. Donc, c'est vrai qu'il y a parfois des frères qui mélangent tout et qui ont un problème dans le suivi des savants. Parce qu'il n'y a pas de savant qui fait ça. C'est-à-dire, pendant que des frères sont éprouvés, et c'est pas que pour la Palestine, des fois, des musulmans sont éprouvés, et il y a des gens qui viennent sur les réseaux pour dire, ouais, mais c'est à cause de leur péché. Ouais, mais eux, c'est des ikhwan. Non. Pendant que les musulmans sont dans les épreuves, il y a une sagesse à avoir. C'est arrivé quand il y a eu le tremblement de terre en Turquie, au Maroc, etc. Les gens, ils sont encore en train de trembler. Les gens sont encore sous les décombres. Et tu vois des gens tweeter, ouais, mais au Maroc, il y a des péchés. Ouais, mais au Maroc, il y a des péchés. Ouais, mais en Turquie, ils font ça. A'udhu billah. Quel savant de la sunna fait ça? Quel savant de la sunna, au moment où il y a une épreuve, des musulmans, au moment même, il est en train de nous dire, ouais, mais c'est parce que c'est des rois. Non. Ça, il n'y a pas de savant de la sunna qui fait ça. Pareil pour Gaza. D'accord? Ça veut dire que la croyance du Hamas, le minage du Hamas, c'est un fait, c'est connu, les savants ont parlé sur ça. On n'est pas en train d'enlever ça. Et même certains qui republient des audios de savants de la Sunna, c'est des audios qui ont été faits avant ce qui se passe, avant le 7 octobre. Et donc, si un savant lui pose la question pendant que les Palestiniens devaient voter pour le Hamas ou d'autres, et que le savant a parlé en disant non, le Hamas, ils ont une mauvaise croyance, c'est des Ikhwan, etc. Là, c'est un sujet qui est propice. Il faut mettre en garde les musulmans contre les mauvaises croyances. Mais là, on a des musulmans qui se font bombarder, qui se font tuer. Où est la sagesse dans le fait de dire non, mais c'est des Ikhwan? Non, c'est pas, là, on n'est pas dans ça. Là, on est dans les musulmans se font tuer. D'accord? Donc, ayez un peu de raison, ayez un peu de sagesse, ayez un peu de science. Et ne devancez pas les savants. Les savants, ils ont Twitter aujourd'hui. Les savants, ils ont YouTube aujourd'hui. Quel savant, quand il s'est passé ce qui s'est passé en Palestine, a dit ce que vous avez dit? Le jour même, les semaines après, on voit des enfants bombardés et le savant, il fait un tweet en disant non, mais c'est des Muqtadir, ils ont une mauvaise croyance. Qui a fait ça parmi les savants? Mais on voit des gens reposter des fatwas de savants qui ont 10 ans
parler du Hamas. Comme si ce savant-là, subhanallah, avait fait cette fatwa-là le lendemain des bombardements. C'est sûr que ça ne convient pas aux musulmans de faire ça. Et ça, tout musulman le comprend. Si votre propre père, peut-être votre père, il est soufi, peut-être votre père, il prie pas, peut-être votre père, il est garé, votre mère aussi, votre sœur aussi. D'accord? Et si votre mère, ou votre père, ou votre sœur, ou votre famille, qui est pas sur la sunna, on les attaque, on les prend en otage, on veut les tuer, et que vous demandez de l'aide, en disant, allô, oh les frères, ma mère, mon père ont été pris en otage, ils vont être tués, on les menace. Et que les gens vous répondent, non mais c'est des mots à dire, je ne vais pas les aider. Ah la wa'alam, ton père, j'ai déjà vu avec des soufis. Vous n'allez pas accepter ça. Là, on n'est pas en train de demander est-ce que c'est des gens de la sunna ou est-ce que non, on est en train de demander il y a un musulman qui subit une injustice. Donc nous, on doit aider ce musulman. Si on peut le faire, ça c'est une base. On doit aider le musulman. Même le mécréant qui subit une injustice, on doit l'aider. Subhanallah. Si on marche dans la rue, on voit un mécréant qui se fait agresser gratuitement, il n'a rien fait. Une mamie, une jeune femme qui se fait agresser, on doit arrêter ça si on a la capacité, encore une fois. Si on a la capacité. Si la personne a une arme à feu, etc., toujours la capacité. Et ça, c'est ce qu'il a du mal à comprendre. Personne n'est en train de dire qu'il ne faut pas œuvrer. Il faut œuvrer, il n'y a pas de débat. Le débat, c'est est-ce qu'on a la capacité? Et si on a la capacité, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Donc, ça, c'est ce qu'il n'a pas compris. Mais l'origine, la base, c'est que le musulman, il doit aider celui qui subit l'injustice. Peu importe la personne en face. Une injustice, il faut la combattre. Ça, c'est le musulman. Maintenant, des fois on peut, des fois on peut pas, etc. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est l'application maintenant de la règle. Mais c'est sûr que ça ne convient pas aux musulmans, quand des musulmans sont éprouvés, au moment de l'épreuve, d'arriver et nous dire non, mais c'est parce qu'ils ont fait des péchés. Ah, mais c'est parce que c'est des égarés. Fais dua pour tes frères, qu'Allah facilite. Si tu peux faire quelque chose, comme ce qui s'est passé au Maroc, en Turquie, en Libye, etc. Si tu peux envoyer de l'argent, tu envoies de l'argent. Si tu peux venir sur place, tu viens sur place aider, etc. Tu fais des choses en tout cas. Au moins tu fais dua pour eux. Et le minimum que tu peux faire, c'est au moins te taire. Que d'envoyer des tweets en disant ouais mais c'est parce qu'ils sont égarés, ouais mais c'est parce que là-bas il y a des boîtes de nuit. Subhanallah. Subhanallah al-Azim. Donc ça c'est la première erreur à ne pas faire. Parce que nous, encore une fois, on cherche la vérité. On veut être dans le juste milieu. Donc maintenant on a dit ce qu'on a dit. Quand des musulmans sont éprouvés, quand des musulmans subissent l'injustice, même quand des humains subissent l'injustice, même quand un animal subit une injustice, le musulman se doit de stopper cette injustice-là, d'arrêter cela ou de blâmer cela. Ça, c'est la vérité. Maintenant, l'autre extrême. Parce que de sa parole, on comprend que la croyance, la aqidah, le minhaj, peu importe. Non. Il faut, encore une fois, s'unir sur la vérité, sur le Coran et la Sunna. Et donc, forcément, ça revient à ce qu'on a dit précédemment. Si on revient à la religion, si on craint Allah, le secours va venir. Donc, avoir une mauvaise croyance, ça peut être une cause aussi qu'Allah ne donne pas le secours, qu'Allah ne facilite pas. On l'a dit, on a vu les versets. Pour obtenir son secours, il faut patienter et craindre Allah. Et donc, si on a une mauvaise croyance, forcément, on ne craint pas Allah. Si on désobéit à Allah, on ne craint pas Allah. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose de primordial. Donc, il faut appeler à cela. Donc, on ne dit pas, ah, peu importe. Non, il faut revenir à cela. Mais nous, quand on voit quelqu'un d'éprouvé, et c'est là qu'il faut être intelligent, il y a une différence entre celui qui subit l'épreuve et celui qui voit quelqu'un subir une épreuve. Et le problème, c'est qu'il n'a pas compris ça. Les Palestiniens, c'est eux qui sont éprouvés. C'est eux qui subissent l'embargo. C'est eux qui subissent des épreuves. Et donc, eux, pour que cette épreuve-là s'arrête, pour que le secours vienne, ils doivent faire des choses. Et parmi ces choses-là, c'est endurer, craindre Allah, revenir à la religion d'Allah. Donc ça, c'est eux qui doivent se dire ça. Encore une fois, on ne dit pas qu'ils ne le font pas, mais ça, c'est à eux, c'est ça leur épreuve à eux. Nous, notre épreuve, c'est de voir un musulman, de voir des musulmans subir l'injustice. Et donc nous, on nous demande de les aider, pas de leur faire un irtiba. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est en train de se faire tuer, on ne dit pas, attends, avant que je t'aide, dis-moi c'est quoi ta aqidah. Non, moi je l'aide. Je dois l'aider. Comme on a dit, un mécréant, un musulman, un égaré, si quelqu'un subit l'injustice et que je peux l'aider, je dois l'aider. D'accord? Donc si je peux l'aider, je dois l'aider. Maintenant, est-ce que je peux aider les Palestiniens? Et dans quoi je peux les aider? Ça, c'est un autre sujet. Mais nous, on doit aider et on doit arrêter l'injustice quand on a la capacité. Le prophète Mohammed sallam nous dit, si l'un d'entre vous voit un mal,
qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, qu'il le change par sa langue. Et s'il ne peut pas, qu'il le fasse avec le cœur. Donc ça, c'est une obligation, c'est un ordre. Donc là, il n'y a pas la aqidah, il n'y a pas... non, on voit un mal, on doit le changer. Donc si quelqu'un se fait injustement tuer, agresser, on doit le changer. D'accord? Donc ça, il n'y a aucun débat. Mais le problème, c'est qu'il mélange tout. C'est que personne dit qu'il ne faut pas aider les Palestiniens. Peut-être des gens. Moi, je parle des savants, je parle des savants de la Sunna. Je ne suis pas sur Twitter toute la journée pour savoir s'il y a quelqu'un qui a fait un faux compte ou je ne sais pas qui a dit des choses. Nous, on parle des gens de la Sunna, des étudiants en sciences ou des savants. Il n'y a personne qui dit qu'il ne faut rien faire. Mais le prophète Mohammed sallam nous dit, celui qui voit un mal, donc ça c'est un mal ce qui se passe à Gaza, qu'il le change par sa main. Donc on doit changer par sa main. S'il y a des musulmans qui peuvent le changer avec leurs mains, ils doivent le faire, c'est obligatoire pour eux. S'il ne peut pas, par sa langue. Nous on dit, c'est mal, c'est l'injustice, etc. S'il ne peut pas, par son cœur. Donc personne ne dit qu'il ne faut rien faire. Ça c'est un mythe, comme il aime bien employer. Mais le problème c'est que lui et d'autres personnes mélangent tout. Il y a une différence entre est-ce qu'il faut aider les Palestiniens? Il faut les aider, il n'y a aucun débat. Quelles sont les causes pour que les Palestiniens obtiennent le secours d'Allah? Ils doivent patienter, ils doivent endurer, ils doivent revenir à Allah. Maintenant, affirmer que les Palestiniens n'ont pas une bonne croyance, etc., ça, personne ne peut le prouver. Allahu alam. Moi, j'ai pas vécu avec les Palestiniens, j'ai pas grandi avec eux, et donc, affirmer qu'ils n'ont pas une bonne croyance, etc., ça, Allahu alam. Nous, on ne peut pas parler de choses qu'on ne maîtrise pas. D'accord? Les Palestiniens, c'est un peuple comme tout le monde. Donc, dans un peuple comme tout le monde, il y a des gens qui ont une bonne croyance, des gens qui ont une mauvaise croyance, etc. Donc, ça, Allahu alam, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous regarde pas. Nous, on voit juste nos frères subir l'injustice. Si on peut faire des choses, on le fait. Ce qu'on peut faire, on le fait. Ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas le faire. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Les Palestiniens subissent une épreuve. Donc, eux, ils doivent faire des causes, ils doivent endurer, bien sûr, c'est difficile, etc. Et nous, on subit une autre épreuve qu'eux. C'est-à-dire, on les voit subir une épreuve. Donc nous aussi, on a des choses à faire. Si on peut le faire, on le fait. Si on ne peut pas le faire, on patiente également. Donc il y a deux choses différentes. Si on ne comprend pas ça dans cette histoire-là, on va s'en mêler les pinceaux. Nous, en tant que musulmans, on doit faire des choses. Il ne faut pas tout mélanger. Ça veut dire que celui qui vient en disant ouais mais ils reviennent pas vers Allah, ouais mais ils font pas ça. Ça c'est pas toi qui dois faire ça. Toi, tu vois quelqu'un subir une injustice. Tu dois la changer. Avec tes mains si tu peux. Avec ta langue si tu peux. Et avec ton cœur au minimum. Ça c'est ton rôle parce que toi tu vois quelqu'un subir l'injustice. Maintenant, il y a des gens qui sont dans l'épreuve. Ça, c'est les Palestiniens. Eux, ils doivent dire non, on doit revenir à Allah. Non, on doit patienter. Ça, c'est leur rôle à eux. Et donc, il ne faut pas tout mélanger. Toi, ton épreuve, c'est de regarder quelqu'un et t'éprouver. Tu n'as pas les mêmes demandes. Donc, dire ouais, mais moi, je fais rien, il faut rien faire parce qu'eux-mêmes, ils sont égarés. Le prophète Mohammed sallam ne nous a pas enseigné ça. Si tu vois un mal, tu le changes. Le prophète sallam ne nous a pas dit si vous voyez un mal, changez-le s'il a une bonne croyance. Non, il y a un mal, tu changes. Est-ce que ce que les Palestiniens subissent, c'est un mal? Il n'y a aucun doute que c'est un mal. Donc, on ne t'a pas demandé de regarder s'ils ont une bonne croyance ou pas. Toi, on t'a ordonné des choses. Et eux, on leur a ordonné des choses. Et donc, chacun, il doit faire ce qu'Allah a ordonné. Parce qu'on n'est pas pareil. Chacun a un rôle. Comme l'homme, il a un rôle. La femme, elle a un rôle. L'enfant, il a un rôle. Et c'est différent. La femme, elle a un rôle. Elle doit faire des choses. L'homme aussi. Le mari, il a un rôle. L'épouse, elle a un rôle. Le père, il a un rôle. La mère, elle a un rôle. Tout le monde a un rôle. Donc la femme, elle n'a pas regardé l'homme en disant ouais, mais vous, vous sortez. Ouais, mais vous sortez, vous allez à la mosquée, etc. Moi aussi, je vais sortir. Non. Et l'homme, il ne doit pas dire ouais, mais vous, c'est facile, vous priez à la maison, vous restez à la maison, etc. Moi, je dois aller dehors, c'est dur, je dois travailler. Non, chacun a son rôle. Et donc, en fonction de ton rôle, on t'a ordonné des choses. On t'a ordonné des choses. Et nous, notre épreuve, c'est de voir des musulmans souffrir. Et donc, on doit essayer de stopper cela. Si on a les moyens de le faire avec nos mains, on le fait. Si on ne peut pas, avec notre langue. Si on ne peut pas, avec notre cœur. Et les Palestiniens, eux, ils sont en train d'être éprouvés. Donc eux, bien sûr, ils doivent œuvrer s'ils ont la capacité. Donc bien sûr, enlever ce mal, combattre ce mal. S'ils n'ont pas la capacité, de patienter, de revenir à Allah Azzawajal et d'implorer le secours d'Allah Azzawajal. Donc eux, c'est leur rôle. Si on reste tout dans notre rôle et qu'on obéit à Allah Azzawajal et qu'on revient vers Allah Azzawajal, Inch'Allah, les choses iront mieux. Si on patiente, bien sûr. Parce que, vu l'état des musulmans, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va se faire en quelques semaines, en quelques mois, ou même en quelques années.
On implore Allah Azzawajal de nous faire voir cela. Et j'implore Allah Azzawajal de me faire voir le triomphe. J'espère être vivant pour voir le triomphe, voir le retour des musulmans et l'avilissement des ennemis d'Allah Azzawajal et la destruction des ennemis d'Allah Azzawajal. Même si je ne sais pas si je verrai cela de mon vivant. Mais au moins, on espère, nous, être la graine. C'est-à-dire planter la graine, faire de nos enfants des pieux, des bons musulmans qui craignent Allah. Et on espère que nos enfants ou nos petits-enfants seront la cause du retour à l'islam authentique et que les musulmans pourront, Inch'Allah Azzawajal, prier le Jumu'ah, prier le Fajr à Masjid al-Aqsa en toute sérénité, en toute quiétude. Donc pour conclure, certes ça ne convient pas aux musulmans et c'est un manque de sagesse lorsque le musulman est éprouvé de dire ouais mais parce qu'il fait beaucoup de péchés, ouais mais parce qu'il n'a pas de bonne aqidah, ça c'est un manque de sagesse et il n'y a personne parmi les savants qui fait cela. Mais dans un autre côté, on s'en fout pas de cela, comme il a dit, on s'en fout de cela. Non, on s'en fout pas de cela. Nous, ça nous attriste s'il y a des musulmans qui ne sont pas sur la bonne croyance. Encore une fois, on n'est pas en train de dire que les Gazaouis, parce que ça c'est des prétentions, que dire les Gazaouis, les Palestiniens, ils n'ont pas une bonne croyance, etc. Ça existe, comme partout, comme dans n'importe quel pays. Mais de faire un jugement général sur un peuple en disant eux, ils sont égarés, et ça c'est de l'injustice. Mais on s'en fout pas de savoir qui a une bonne croyance, qui n'a pas une bonne croyance, etc. Mais dire qu'on s'en fout pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider. C'est ça le juste milieu. C'est-à-dire que nous, si on voit un kafir se faire agresser, subir une injustice, on doit arrêter l'injustice en l'aidant. Mais c'est pas parce que je l'aide que je m'en fiche de sa croyance. D'accord? Et je ne veux pas qu'il soit mécréant. Je veux qu'il soit musulman. Je veux qu'il soit sur le tawhid. Donc, dire on s'en fiche, c'est pas correct. On s'en fiche pas. On doit aider. On doit stopper ce mal-là. Si on peut le faire. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des étapes, en fait. Et quand quelqu'un il subit l'injustice, quand quelqu'un est sous les décombres, etc., il y a des priorités. Et la priorité, c'est de l'aider. C'est de le sauver. C'est d'œuvrer. De faire un maximum pour l'aider. Pour qu'il soit soulagé de cette épreuve-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche, comme il a dit. On s'en fiche pas de la mauvaise croyance, du coufre, etc. Une fois que la personne a été sauvée de cette épreuve-là, là, on fait une da'wah. Donc quand des musulmans subissent des tremblements de terre, on fait dua pour eux, on les aide, on fait de l'humanitaire. Si on peut envoyer des secours, etc., on le fait avec nos capacités. Une fois que c'est fini et que, alhamdoulilah, tout le monde va bien, que le tremblement de terre a cessé et que tout le monde est revenu à son quotidien, là on peut faire un dars, faire des rappels en disant voilà quelles sont les causes des épreuves, les causes des tremblements de terre. Pourquoi Allah a envoyé des tremblements de terre? Pourquoi Allah envoie cela? Parmi les causes, la désobéissance. Parmi les causes, la mauvaise croyance. Donc, oh les frères, revenons vers Allah. Allah nous a fait un rappel. Donc, on utilise ça pour faire da'wah. Il n'y a pas de souci. Mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. On ne blâme pas le fait de blâmer le faux, de blâmer la mauvaise croyance. Jamais de la vie, on va dire non, il ne faut pas blâmer. Mais dans la da'wah, il y a un timing. Il y a des sagesses à avoir. Comme on blâme celui qui a un manque de sagesse, on blâme aussi celui qui dit ah mais non, nous, ça ne nous intéresse pas la croyance. Non, les deux sont blâmables. Nous, on est dans le juste milieu. Quand il y a une chose grave, on doit aider nos frères. Quand nos frères subissent l'injustice, quand nos frères subissent des épreuves, il faut les aider. Ça, c'est la base. Mais il faut toujours avoir en tête de faire da'wah pour que la parole d'Allah soit la plus haute, car c'est notre but premier et ultime. Mais pour que la parole d'Allah soit la plus haute, pour que notre message soit écouté, forcément, quelqu'un qui est en détresse, il faut l'aider. Ça fait partie de la da'wah. Si vous voyez un non-musulman se faire agresser et que vous l'aidez, alors que tout le monde le regarde dans le métro en train de se faire agresser et que vous l'aidez, et que vous lui dites est-ce que ça va, vous allez bien, venez, je vous soigne, venez, je vous emmène à l'hôpital. Et sur le chemin de l'hôpital, vous l'appelez à l'islam. Vous dites voilà, l'islam nous appelle à ça, à subir l'injustice, même si vous n'êtes pas dans ma religion, etc. Il va avoir quoi comme vision de l'islam? Il va avoir une bonne vision de l'islam. Donc ça fait partie de la da'wah. Donc dire à des gens qui sont encore sur les décombres, non mais c'est à cause de tes péchés, elle est où la da'wah là-dedans? Vous le connaissez même pas. Ça se trouve, il est plus pieux que vous, mais il a été éprouvé par un tremblement de terre. Allahu a'lam. On a parlé des causes des épreuves. Et que le musulman, quand il voit son frère être éprouvé, il dit que c'est parce qu'Allah l'élève en degré. Mais quand vous subissez l'épreuve,
La base, vous dites, c'est parce que je fais des péchés. Donc là, il y a un problème aussi dans le bon soupçon et le mauvais soupçon. Donc, ça fait partie de la da'wah, parce que notre but premier, c'est que la parole d'Allah soit la plus. Et donc, quand un musulman, il voit ses frères se faire tuer, et lui, la première chose qu'il a à dire, c'est non, mais parce qu'ils sont égarés. Ou alors, il republie des vidéos qui ont 5, 6, voire 10 ans sur le Hamas en disant regardez ce qu'ils ont dit, regardez ce qu'il a dit cher un tel sur le Hamas. C'est pas le moment. Cette vidéo-là, ce shir-là, il a fait cette fatwa-là à un moment précis. Et toi, tu ressors ça à un moment qui ne nous convient pas. Peut-être que tu as une intention louable, mais c'est pas le moment. C'est quoi votre intention quand vous faites ça? C'est quoi ton intention quand tu publies ce genre de fatwa? C'est quoi ton intention lorsque tu publies des choses comme ça? J'espère que ton intention, c'est que la masse des musulmans reviennent au din, reviennent au tawhid, le tawhid que tu aimes, que tu chéris. Mais est-ce que tu penses qu'il va écouter ce que tu dis? Parce que tes frères sont tués, on voit des enfants affamés et tués, et toi tu nous dis non mais le Hamas c'est des égarés, non mais c'est des rois, non mais c'est à cause de leur péché. Toute personne qui a un cœur, quand il t'entend dire ça, il dit mais c'est qui lui? Et donc l'objectif ici, normalement, c'est que les musulmans qui voient cette épreuve-là se disent il faut revenir à Allah et son messager, il faut revenir au din. Regardez comment on est humilié, regardez comment on est tué, regardez comment on est rabaissé. Et donc tu dois leur donner envie de revenir au tawhid pour obtenir le secours. Mais là, ce que tu fais, c'est les faire fuir. Ils ont la haine, ils sont en colère contre toi. Et toi, tu es censé appeler au tawhid. Toi, tu es peut-être la seule personne qui a un amour pour le tawhid. Tu les entends quand même, tu les entends. On a écouté leurs paroles. Ils nous disent que dire qu'il faut faire des doigts, c'est du kouf. Dire que revenir au tawhid, c'est un égarement, on est des égarés. Donc toi, tu as un amour du tawhid. Et toi qui aimes le tawhid et qui veux appeler au tawhid, tu te fais détester des gens qui doivent revenir au tawhid. Tu te fais détester des gens qui doivent revenir vers Allah. Ils te détestent. Ils entendent ça, ils te disent, mais c'est qui lui? Comment il peut dire ça à ce moment-là? Et donc, ton objectif, il n'est pas atteint. Donc, c'est un problème de sagesse. La da'wah, c'est le aql, c'est l'intelligence. Le but, c'est de toucher les cœurs des musulmans. Et donc, il y a des manières, il y a un temps pour tout. Donc, si t'aimes le tawhid, si t'es jaloux pour la religion, si t'aimes les musulmans, tu veux qu'ils reviennent vers Allah, réfléchis en te disant comment je peux m'y prendre pour qu'ils écoutent mon message, qu'ils aiment ce message-là et qu'ils le suivent. Le but, c'est pas de dire non, nous on dit la vérité, nous on dit le haqq, nous on dit le haqq, nous on dit le haqq. C'est pas ça le da'wah. Le prophète Mohammed sallam nous a enseigné de prendre en considération les gens qui sont en face de nous. On le dit que les gens ils sont pris par les émotions parce qu'on voit des enfants tués, on voit des enfants mourir. Donc ça touche les émotions. Il y a des gens, ils sont loin de la religion. Il y a des gens, ils étaient loin du din. Ils étaient là avec des koufars, ils marchaient avec eux. Ils disaient, moi, je suis avec les Yahoud, etc. Et ça leur a fait un rappel en disant, ah ouais, ils nous tuent juste parce qu'on est musulmans. Juste parce qu'on est dans le din. Juste parce que on a une religion différente. Donc ça leur a fait un choc. Ils ont compris que, en fait, eux, nous, on pensait qu'ils nous aimaient, mais en fait, ils ne nous aiment pas. Ils ont compris l'alliance et le désaveu. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une alliance. Les koufars, ils ont une alliance et le désaveu. Ils ont l'alliance et le désaveu. C'est nous, on n'a pas. Donc là, c'est un réveil. Et donc, il y a des gens, leur cœur, ils ont bougé. Et peut-être qu'ils ont commencé à revenir à la religion, revenir au din. Et donc, peut-être qu'ils vont écouter des vidéos. Mais s'ils voient les gens de la sunna, au cœur dur, en train de rabaisser les Palestiniens alors qu'ils se font tuer, en disant, ah non, mais c'est parce que c'est des égarés. Non, mais c'est à cause de leur péché. Non, mais c'est normal, ça, c'est des rois. Ils ont voté pour des rois. Subhanallah. Vous pensez que les gens, ils vont vous écouter? Non, ils vont vous détester. Et ils vont aller vers ceux qui sont dans l'autre extrême. Qui, eux, c'est les émotions à tout va, pas de digne, peu importe, comme on entend depuis le début de cette réfutation. N'importe quoi. Mais au moins, ça touche les gens de la passion. Regardez les commentaires de la vidéo. Vous allez voir. Regardez les commentaires sur la vidéo du frère. Vous allez voir. Merci, heureusement que tu es là. Alors que c'est de la passion et des égarements sur égarements. Mais parce que les gens de la sunna, ils se font détester malheureusement. Pas tous, alhamdoulilah, on a des savants, et vous allez regarder leur Twitter, et les savants de la sunna, regardez leur Twitter, ils réagissent pas comme ça. D'accord? Mais malheureusement, un certain nombre de frères sur la sunna agissent de manière inappropriée.